Venez, 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 Gianni. Viens. Moi, je connais ma Cassolina avant toi. Oh. Et les enfants, si parfois vous vous discutez même pourquoi. Ma Cassolina. C'est quoi ma Cassolina? Ma Cassolina, c'est quoi? Dans ma tête, ma Cassolina. Ma Cassolina, ça veut dire... Mais ça, je la connais depuis très longtemps. Et moi aussi. Ma Cassolina, tu la connais depuis très longtemps. C'est pas ma Cassolina. C'est pas ma Cassolina. C'est pas ça. Ma Cassolina. Gianni, le linge là est Tu comment? sens comme un pote alors que t'as une couche. Hey, Gianni. Ouais, ok. Allez, allez, allez. Mettez votre pyjama. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Hey, hey, hey. C'est la fin de la journée, là, je n'ai plus d'énergie. Donc, chacun met son pyjama. Gianni, le tien, il est là. Voilà, tac, tac, tac. Bon, je vais là-bas. Gianni, enlevez le linge là. Le linge que tu as porté ce moment aujourd'hui est sale. Non. Alors, si c'est pas ça, tu plies. Tu poses sur le canapé, le fauteuil là. Demain, c'est ça que tu mets. Bon, partagez le direct. Hein. Bonsoir, bonsoir. Vous savez, l'entrepreneuriat, c'est pas aujourd'hui que je commence d'entreprendre en France. J'entreprends en France depuis très très longtemps. Et quand je vois les gens venir s'exhiber et parler de loi en France, Amélie, moi j'ai un conseil pour toi. C'est-à-dire, avant de venir, c'est-à-dire quand je vais vous donner un secret. Hé Mouk! Hé! Je vais vous donner un secret dans l'entrepreneuriat. Ne vous asseyez jamais pour saboter les efforts de quelqu'un. C'est-à-dire que entreprendre, c'est très très difficile. Regardez, ça c'est les stocks des produits. Ça, ce sont des stocks. Sous mon lit, c'est des stocks. La cave de ma petite soeur qu'elle m'a prêtée dans le 78, c'est les stocks. Et les stocks là, le laboratoire ne m'a pas donné gratuitement. J'aime investir mon argent. C'est mon argent que j'ai mis dans ça. Attendez, je vais essayer d'adapter pour être confortable. Parce que là, on va se parler. Partagez le direct. Hein. Parce que beaucoup de gens font des trucs sur les réseaux. Et quand ça leur attrape, ils se plaignent. Non, ma, si tu fais le mal, voilà, ça va seulement te rattraper. Investis, les gens investissent leur argent. Vous venez vous asseoir, vous détruisez le commerce des gens. Partagez ce direct. S'il vous plaît. Maman, le proverbe, on dit que qui vient épée, qui vient ça dit qui vient au pouvoir par épée, il quittera par épée. Les avocats vont faire quoi en France, ma soeur? Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Vous venez voir les gens qui se débrouillent. Tu as fait des lives ici sur les produits de tes soeurs. Tu as, pourtant que toi-même, tu connais le même fournisseur où tu vas prendre en Chine. Hein? Tu connais très bien que toi-même, tu prends tes produits en Chine. Nous prenons tous nos produits en Chine. Je vais vous faire un cours sur l'achat-revente. Oui. Oui. Tous les produits viennent de la Chine. Mais la différence maintenant se situe au niveau du prix que tu décides de mettre dans tes produits. C'est où il y a la différence. Permettez-moi de m'installer. Hein. Je vais m'installer. Je voudrais bien avoir une position un peu confortable. Voilà. Je branche le téléphone en même temps parce qu'il est déchargé. Mon chargeur est dans la chambre. Parce que quand vous venez souvent, vous faites des trucs. Ça vous attire la visibilité. Vous êtes heureuse. Vous prenez les économies des gens qu'ils ont mis dans un commerce. Vous déchiquetez. Vous êtes contente. Vous êtes heureuse. On vous regarde. Vous pondez des âneries. Et aujourd'hui, on a un direct d'au moins une heure de vérité. Vous avez vu,
pour vous montrer que je ne suis pas là pour vendre mes produits. Je n'ai tous mes directs, je mets les liens de mon site en ligne. Mais pour ce direct, je ne mets pas le lien de mon site. Parce que je viens ici parler et aux acheteurs des réseaux sociaux et aux vendeurs. Donc, je vous laisse partager le direct. Je vais chercher mon chargeur. Maëlle, tu peux faire la table de multiplication de... Tu peux faire la table de trucs. De 7. Non, tu peux faire, si tu maîtrises déjà, tu fais la table de 10. Oh, mais je la connais déjà par cœur. Non, pas la table de 10, maman. Fais la table de 7, s'il te plaît. Voilà. Tu fais sur une feuille, mon enfant. Maman, je vais pas les feuilles, je vais faire dans mon cahier de brouillon. Tu fais sur une feuille. Oui, dans ton cahier de brouillon, whatever. Do it wherever way you want to do. Ok. Bon, là, je suis confortablement assise. On va se parler. Viens me donner mon téléphone bleu. C'est Johnny qui l'a. Gianni, viens me donner mon téléphone bleu, s'il te plaît. Je vois aujourd'hui une question. La douane française ne contrôle pas les produits à l'entrée. Bien évidemment que la douane française... Maëlle, viens me donner mon téléphone. Va t'habiller. Tiens. La douane française contrôle au pif. C'est soit toi-même, tu vas déclarer, avant de commencer, partager au maximum le direct. En France, on va commencer déjà par les démarches pour la création d'entreprise. Le produit, quand tu veux vendre un produit en France, quelles sont les démarches à faire? Quelles sont les démarches? Les garçons, faites moins de bruit. Gianni, si tu peux lire un petit livre. Donc, quand tu veux vendre un produit, attendez. Oui, c'est bien. Tu réussis, mon fils. Je sais bien. Quand tu veux vendre un produit cosmétique en France, s'il vous plaît, partagez ce direct au maximum. C'est-à-dire que la loi, la logique, même c'est pas une logique, c'est même une règle. La règle voudrait que cette composition-là, que tu l'as fait valider par un laboratoire en France. Compose ton produit n'importe où tu veux dans le monde entier. Tu contactes le laboratoire français pour vérifier, pour tester. C'est-à-dire, ils doivent contrôler si tout ce qui est marqué là est vrai. S'il n'y a pas un autre produit dedans. Gracino qui me dit quitte sur ces choses. Et quitter sur quelle chose? Mais toi, tu viens me... Attends d'abord, en plus, tu n'es même pas abonné à moi. Tu vas aller te faire voir ailleurs. Quitter sur quoi? Ça, c'est un direct éducatif. Éducatif parce que moi, je suis victime de sabotage de mon commerce. Donc, je me dois d'éveiller les consciences. Ça, c'est un direct éducatif. Vous avez vu ça. Ce code barre, c'est un code barre normalement unique. Les gens font les produits avec les codes barres que si vous scannez, ça n'affiche rien. Pour avoir un code barre unique à un produit, il y a une démarche à faire. On commence d'abord par le produit pour finir avec le code barre. Et même,
Quand tu prends donc un produit, moi je fabrique mon produit en Chine. Je vais commencer même déjà par la Chine où on achète tous les produits. Quand tu contactes un laboratoire chinois, bonjour monsieur, je voudrais telle formule. La flexibilité est la suivante, vous pourrez vous-même constituer votre formule. La première question qu'ils vont vous demander, vous comptez vendre vos produits où? Vous le dites en France. Ils savent quoi ils vont vous proposer. Pardon. Ils savent quels produits ils vont vous proposer. Ils connaissent déjà les grands laboratoires en Chine. Ils connaissent les dosages de chaque ingrédient dans un produit. Il y a des doses. Ils ont les dosages. Ils ont la réglementation. Maintenant, il y en a, celles qui sont douées dans les ventes de produits éclaircissants. Il y en a qui demandent carrément quand même des produits qui ne respectent pas la réglementation européenne. Il y en a qui demandent quand même. Maintenant, parce que j'ai eu à discuter avec une cliente de Amélie, qui m'a appelé pour vendre des produits. Elle m'a fait croire que Amélie, ses produits étaient fabriqués en Angleterre. Je lui ai dit, c'est faux. Elle m'a dit, ah, c'est les produits fabriqués en Europe. J'ai dit, prends le flacon de la bouteille. Est-ce qu'il y a marqué NF? NF veut dire quoi? Made in France. Il n'est pas possible de porter moi-même, je vous avais dit, que la gamme Aflia Glow devait porter la notion MF. Malheureusement, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que pour porter la notion MF, là, je vous parle, c'est la femme d'un avocat, c'est la femme de quelqu'un qui connaît les lois, qui connaît les réglementations en France. Et c'est la fidèle alliée de ChatGPT qui vous parle. Pour porter, si vous voyez un produit qui est marqué NF, ça veut dire Made in France, 50% du produit de la transformation doit absolument être fait sur le territoire français. Do I repeat? Do I have to repeat myself? I can say it in English. If you want your product to be made in France, 50% of the product has to be transformed in France. Tu peux apporter les ingrédients de partout, mais que les 50% dans les dernières étapes, quand on veut dire 50% de ce produit, de la fabrication de ce produit, ça dit que tu sais que c'est pas possible. Parce que 50%, ça veut dire que tu vas seulement ramener les ingrédients, tout ça, et ça va finir. NF, norme française, merci. C'est quoi, chérie? J'ai pas envie de venir dans ton kit. D'accord. Tu me le lis rapidement, s'il vous plaît. Okay. Partagez le direct, s'il vous plaît. 7 fois 7, 7 fois 2, 14, 7 fois 3, 21, 7 fois 4, 28, 7 fois 5, 35, 7 fois 6, 42, 7 fois 7, 49, 7 fois 8, 56, 7 fois 9, 63 et 7 fois 10, 70. Bravo, mon chéri. T'as vu? Quand tu veux, tu peux. I'm so proud of you. Va faire la table de 8, mon chéri. Et on fait jusqu'à 10? Non, fais la 8 aujourd'hui et puis tu vas faire une petite lecture avec Gianni. Merci. Si tu peux m'apporter la bouteille d'eau. Donc, je vous dis, donc vous comprenez d'office que pour que 65, pour que tu puisses obtenir NF, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que tu installes carrément un laboratoire. Il va falloir installer, j'arrive Patrick Mbal, je vais répondre à tes questions. Il va falloir carrément installer quasi un laboratoire, bien avec les normes et tout, pour finir les 50% de la transformation du produit sur place en France.
Et ce n'est qu'en ce moment que tu peux porter la notion NF, norme française. Merci à Choupivan. Il y a une possibilité de contourner. Beaucoup de personnes utilisent les termes mise en bouteille en France, mise en bouteille en France. Attends, il y a beaucoup de façons. Parce que les gens vont te dire, oh, c'est fait en France. Et quand tu vas regarder, tu vois en bas, mise en bouteille. Mise en bouteille, le produit n'est pas fait en France. Conditionné en France. Il est conditionné en France, il n'est pas fait en France. Pour avoir la notion NF, il faut que 50% du produit soit transformé en France. Donc, à part les trucs comme les Aven, les La Roche-Posay, les ceci, les cela, rares sont les produits des vendeuses. Rares sont les produits des vendeuses. D'ailleurs, dites-moi quelle vendeuse, même si ce n'est pas même seulement fait en Italie, mais parce que ça reste pareil. Même conditionné en France ou mise en bouteille en France, c'est rare. On savait donc dire que voilà, même moi-même, qui va très prochainement vendre Afia Glow, Afia Glow sera testé par un laboratoire avec l'attestation du laboratoire comme quoi, oui, ça contient vraiment ça, ça, ça. Mais je ne pourrais pas porter la notion NF. Pourquoi? Parce que 50% du produit n'est pas fabriqué en France. Limite encore, je peux encore mettre conditionné, mise en bouteille. Parce que je peux quand même faire venir les bouteilles. Je peux venir le produit dans des gros bidons. Je peux faire venir les produits dans les gros bidons et puis les remplir. Mais tout ça, c'est une tracasserie. Je préfère que tout ça soit mis en bouteille là-bas. Ils ont la main d'œuvre pour ça qui coûte moins cher. Et puis, on me l'envoie en France. Maintenant, quelqu'un m'a parlé de la douane. Vous connaissez combien de marchandises arrivent en France par jour? La douane ne peut pas tout contrôler. Mais la douane contrôle au pif. La douane contrôle au pif. Ça veut dire que tes produits peuvent arriver à la douane comme ça. Tac, 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 ils prennent. Ils décident de contrôler. Ils décident de contrôler. C'est au pif. Ou alors, parfois, quand les gens... Tu peux encore envoyer un courrier pour demander à la douane... il y a les gens qui ont le temps. Tu peux écrire pour dénoncer un produit. Et en ce moment, une société, une marque, c'est même encore plus facile quand tu as une société comme nous. Parce que quoi? Quand tu crées une société cosmétique ou whatever, il faut faire le dépôt de marque. Tu fais le dépôt de marque. Il faut créer un QR code. Le QR code va permettre d'identifier. C'est le seul code avec lequel on peut identifier ton produit. Et ce QR code se fait après le dépôt de la marque. Good Plan Store, personne ne peut utiliser Good Plan Store. En association, en textile, en produit de nettoyage, j'ai protégé la marque sur un large un large domaine, whatever, sur beaucoup de choses. J'ai protégé au maximum. Ainsi dit. Parce que quand j'écoute souvent les gens parler, ils parlent sur Facebook comme si tout le monde était des abrutis. Amélie, moi je vais te parler comme si je parle à une soeur. Oui, tu es une soeur. Je t'ai vu faire des lives. Ouvrir les produits de tes soeurs. Tu as saboté. Tu n'as pas la qualité. Oui, je ne sais en qualité de quoi tu t'es permise. I would like to be in process with you.
Je ne sais pas, ça dit, je vais en procès avec toi, Amélie, je n'ai pas besoin d'avocat. En qualité de quoi tu es venu t'asseoir sur Facebook, prendre les produits des gens, ouvrir, déchiqueter, démontrer par quelle technique que ces produits n'étaient pas bien. En qualité de quoi tu l'as fait? Tu es quel laboratoire? Et même si tu étais un laboratoire, qui t'a mandaté? Qui t'a mandaté? Vous vous amusez avec la loi en France? Oh, mes avocats, ma chérie, je vois que partout que tu dis que tu as fait des citations directes, c'est de l'argent gaspillé. En France, pour te décider de te jeter dans un procès de sabotage de ta marchandise, rassure-toi d'être clean. Rassure-toi d'être clean. C'est-à-dire que avant de partir, que oh, moi aujourd'hui, quelqu'un s'attaque à ma marque, je me lève parce que il n'y a aucune vidéo où je sabote les produits des gens. Moi-même, quand je dénonce la dépigmentation, je vous dis comment reconnaître les produits qui décapent à l'aide de l'eau de Javel. Tu as fait du sale, Madame Amélie. Il y a la pauvre fille ici, Madame Pinkeres. Je t'ai vu parler de Madame Pinkeres. Parler des produits de Madame Pinkeres. Tu dis, tu aimes tes soeurs? Je t'ai entendu. Tu as... Mais parfois, il faut faire attention à certaines alliances. Hein. Vous savez, quand vous êtes une personne qui a de la personnalité, il y a les choses qu'on ne pardonne pas. Tu as fait un live, je me rappelle comme si c'était hier, où tu démontrais que les produits, les glutations d'une femme a donné le cancer. Maman, tu as les gros mots. Hein? Et quand tu fais ça, l'argent des gens, les économies des gens, parce que oui, les produits là, tu payes au laboratoire, tu payes le transport, ça arrive en France, tu payes la douane. C'est l'argent des gens. C'est l'argent des gens. Le commerce, ce n'est pas de l'amusement. Vous voyez là, ce sont des stocks qui sont là. C'est l'argent qui est enterré là. C'est l'argent qui est dedans. Dans le 78, c'est l'argent qui est là-bas. C'est l'argent. Ce n'est pas l'argent qu'on a quémandé. C'est l'argent. Les produits, c'est-à-dire que le prêt à la banque. Oui, moi j'ai pris de l'argent à la banque pour me lancer dans Good Plan Store. Il faut rembourser le prêt tous les jours. Il faut rembourser le prêt tous les jours. Tous les mois, autant pour moi. Imaginez que quelqu'un vienne s'asseoir sur votre commerce, sur vos économies. Elle déchiquette, elle vous fait de la mauvaise publicité. Les réseaux sociaux, ils ont un côté très dangereux. Elle vous fait de la mauvaise publicité. Elle insiste, cette femme. Elle a insisté. Je me rappelle, c'était une fille togolaise. La fille était dépassée. Elle me dit que ma soeur, elle était rentrée dans le direct, elle dit, je suis là, je suis physique. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Ça bug. Mettez les cœurs, s'il vous plaît, ça bug. Mettez les cœurs, partagez. C'est un direct pour éveiller, ouvrir les yeux des gens. Il ne faut pas faire du mal dans cette vie, croyez-moi. Le mal ça retourne toujours à la source. Le mal retourne toujours. Beaucoup de gens sont des paresseuses. Beaucoup de filles sont assises là. Elles n'ont pas le cœur d'essayer. Elles ne prennent pas le risque. Il y a beaucoup de filles qui ont peur du risque. Nous, on prend le risque. On s'endette pour prendre le risque. Vous vous asseyez dans le noir pour essayer de détruire.
notre commerce. Je ne sais pas si quand tu es venu sur les réseaux, tu ne savais pas qu'un jour, tu vas vendre aussi. Ou tu pensais que quoi. Il y a une fille qui m'a dit que quand la fille a parlé de glutation, moi je croyais que c'était elle qui a créé le glutation. Je croyais qu'elle a créé le glutation. Regarde-toi aujourd'hui. Comment tu vas te plaindre que ton commerce est attaqué? Maman, c'est ce que tu as fait hier. C'est ce que tu as fait hier. Tu dis, oh, l'entreprise Gluta Cosmétique. Mais Good Plan Store, c'est une entreprise française. Toutes les entreprises qui sont enregistrées en France sont des entreprises françaises. Tout ça, c'est les entreprises. Quand vous venez souvent faire, ne faites pas comme si tout le monde est abruti. Moi, je n'ai pas fait les grandes études. Hein, mais je suis une femme intelligente. Je suis une femme qui est en quête, en permanence, en train de faire des recherches. Je suis une femme qui je m'instruis, je me documente. Parfois qu'elle tombe sur tes dialogues, elle dit que mais la femme, si, elle pense même souvent que tout le monde est abruti sur Facebook. Aujourd'hui, il y a notre ami ChatGPT. Tu demandes même ChatGPT que la première fois que la Terre a tourné, c'était quand? ChatGPT va te dire en quelle année la Terre a tourné pour la première fois. Tout le monde n'est pas des abrutis. Et vous venez, voilà, comment il s'appelle? Comment, Sarkozy. Sarkozy, aujourd'hui, lui, il met les talons, ces talons-là, avec le bracelet. Avec le bracelet, à une certaine heure, il doit être chez lui. En France, tu crois que la loi, c'est pas comme au Cameroun. Au Cameroun, tu vas aller pour, oh, j'ai porté plainte à quelqu'un au Cameroun, tu vas, on te bloque. Ici, ma chérie, les gens à qui tu as porté plainte là, qu'ils collectionnent seulement tes vidéos. Ce sont tes vidéos qui feront ton procès. Les vidéos, ça dit, leur avocat n'a même pas besoin de parler. Il ferait couler tes vidéos en douce. Ça va devenir ton procès. On va te demander en qualité de quoi tu faisais les diagnostics sur les produits des gens. En qualité de quoi? Qu'est-ce qui te prouve que les produits de ces gens étaient mauvais? On va te demander, qu'est-ce qui te prouve que ces produits étaient mauvais? Tu as un laboratoire, tu as fait les tests avec quoi? Tu as le macroscope ou c'est... Comment? Mais on va vous dire, madame, vous êtes une femme à problème. Vous êtes une problématique. Comment tu penses que tu peux te lever pour venir tester, saboter le commerce des gens? Et tu t'apprends avant, et tu t'apprêtais dans tout ça à vendre sur Facebook. Il n'y a pas une démarche miraculeuse pour commercialiser en France. Il faut juste tester, faire valider sa formule par un laboratoire. Faire valider sa formule par un laboratoire. Aujourd'hui, tout ce qui est ici, là, est validé par un laboratoire. 96% de produits naturels. Toi, tu dis aux gens, citation, une citation directe en France, au moins 1500 €. Tu vas jeter tes 1500 €, pourquoi, mamie? Pour un procès d'office qui se révèle d'office perdu. Un procès qui se révèle d'office perdu. Quand tu veux aller vers ces voies-là, il faut être clean. Moi, j'ai tout dit, quand tu viens sur les réseaux, cherche ta clientèle dans la dignité, dans la paix. Le terrain est large. Facebook est large. Les gens qui m'insultent sur Facebook, elles se cachent pour acheter mes produits. Parce qu'elles ont vu mon ventre. Moi, je suis mon propre cobaye. Toi, tu vends les gélules minceurs, mais tu n'arrives pas à perdre 1 kilo. Comment vous faites? Comment vous faites? Tu vends les gélules minceurs, mais toi-même, tu ne vends pas, tu ne perds pas 1 kilo. Tous les produits que je vends, je suis mon propre modèle. Je suis mon propre minceur, mon propre modèle. Quand je dis arrêter la dépigmentation, je viens vendre une crème. Si je veux vendre une crème réparatrice et hydratante, tout le monde voit sur moi. J'étais la première marque Into des réseaux. Les gens voient les différences. La publicité, allez même prendre Rihanna pour payer même Rihanna pour faire la publicité.
Oui, mon amour. Tu peux m'aider, j'arrive pas trop. Parce que là, ça fait 2 fois que je gomme tout, presque tout. Bon, attends, va me donner ton stylo, je vais le faire. Non, mon maîtresse, elle est à l'école, donc j'ai pris un crayon. Oui, donne-moi le crayon, je vais le faire. Vous voyez, avant de venir commencer à faire les procès, rassure-toi. Ma chérie, je ne vends pas le thé. Rassure-toi. Tu encourages un gosse de faire la même chose qu'elle. Est-ce que moi j'ai mentionné le nom de quelqu'un ici? Je ne vois pas le rapport. Va, je vais te le faire, Maïlou. Je ne vois pas le rapport. Pourquoi tu viens mentionner le nom de quelqu'un ici? Pourquoi? Vraiment, tenez-moi loin de toutes ces choses-là. Vraiment. Tenez-moi loin de toutes ces choses. Je suis en train de dire ici que quand on est une commerçante, on ne s'en prend pas aux produits d'une autre commerçante. Parce que la personne a investi l'argent au même titre que toi. La personne a mis son argent dans ses produits. Tu ne peux pas. Quelqu'un encore qui ne fait pas le commerce, ça ne me dérange pas. Mais de voir une commerçante s'asseoir là pour prendre les produits, déchiqueter, vous donner les cancers aux femmes, vous aimez vos soeurs, vous aimez... Et tout ce que tu as dit, Amélie, tu es revenue dans un direct, tu as dit la même chose. Parce que tu as dit, oh, tes produits guérissaient le cancer. Oh, il y a un homme qui était atteint du cancer de prostate au Cameroun, ça l'a guéri. Et pourtant que moi, j'étais sortie après ce jour, je t'ai dit, ma chérie, la terre du cancer, c'est où nous vivons. Tatiana Mongo, je ne parlerai pas de mes produits dans ce direct. Je ne profite pas, moi je ne suis pas comme ça. Tous les jours, si tu veux connaître mes produits, va sur ma page. Tous les jours, je fais des lives pour mes produits. Et quand je vais faire le live pour mes produits, j'épingle le lien de mon site. Je n'épingle pas, je ne fais pas la promotion, la publicité de mes produits ici. Génération consciente. Je ne vois pas en quoi le sujet la concerne. Moi, je m'adresse ici à Amélie qui a saboté les produits de ses consoeurs par le passé et qui se plaint aujourd'hui que ces produits sont sabotés. Génération consciente, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'écoutes, ma chère soeur? Je parle d'un entrepreneur qui sabote les produits de sa consoeur. De ses consoeurs. De ses consoeurs. De ses consoeurs. Je ne sais pas si tu étais dans le direct où elle faisait quoi. La fille togolaise était en live. Elle est rentrée dans ce live. Elle disait, me voici, je vends physiquement aux États-Unis. Je vends aux États-Unis, j'ai ma boutique. À quel moment la femme qui a été du cancer, elle est où? Je m'adresse à un entrepreneur. Je suis entrepreneur. Je parle à un entrepreneur. Des erreurs qu'elle a commises hier, qu'il la rattrape aujourd'hui. Je ne vois pas en quoi ça concerne la personne que tu viens mentionner. Je ne vois pas en quoi ça la concerne. Je ne vois pas en quoi ça le concerne. Vous aimez amener les gens. Les noms des gens, je ne veux plus. Moi, je ne veux plus ça. Je parle de quelqu'un qui se plaint aujourd'hui que son commerce est saboté. Pourtant que hier, elle s'est attaquée aux efforts de ses consoeurs. Hier, elle s'est transformée. Hier, elle était laborantin à tester en live et à rabaisser les efforts, les produits de ses soeurs. Pourtant qu'elle sait que nous avons tous et un seul fournisseur qui est la Chine. Nous avons tous et un seul fournisseur qui est la Chine. Maintenant, c'est chacun qui sait combien il met dans ses produits. Il y a les bons, il y a les moins bons, il y a les moins bons. C'est chacun qui sait ce qu'il met dans les produits en Chine. Sinon, tous les fournisseurs, mes soeurs,
Si quelqu'un n'a pas un produit qui est marqué NF, c'est fabriqué, conditionné en Chine. Rien n'est fait ici en Europe. Ils n'ont pas l'argent pour payer les laboratoires français. Même L'Oréal elle-même est produit en Chine. L'Oréal vient de là. Tous les laboratoires de L'Oréal sont installés en Chine. Les laboratoires de L'Oréal même sont installés en Chine. Qui est la vendeuse de Janssen qui peut faire fabriquer? Sinon, Vichy, c'est là-bas où il y a les laboratoires. C'est à Vichy qu'il y a les laboratoires. Où là encore, où on fabrique la marque La Rosée. Hein? Qui peut aller payer une fabrication de produits là-bas? Et même si vous payez là-bas, les ingrédients ne peuvent pas être aussi corsés que si, moi par exemple, ma gamme a 20% d'acide hyaluronique, 20% de niacinamide. Qui va te fabriquer un produit en France? Quel laboratoire va te fabriquer un produit en France avec 20% de niacinamide? Quel laboratoire? Tu payeras le produit à combien? Les sérums que moi j'utilisais à la niacinamide de la Roche-Posay, c'est 5% de 5 ou 3% même seulement de la niacinamide. J'ai dit 3%. Et le sérum, je le payais à presque 40 €. Passy Caviar, bienvenue maman. J'ai dit 3% seulement dans le sérum, la Roche, dans le sérum, oui c'est la Roche-Posay, le violet là. Il n'y a que 3% ou 5% au trop. C'est 5% de niacinamide. Je le payais 39 €, presque 40 €. Un petit sérum comme ça. Vous pensez que quel laboratoire va ils vont vous fabriquer un produit avec 20%, un sérum qui contient 20% de niacinamide et une huile avec 20% d'acide hyaluronique. Tu ne peux pas être une femme qui, comme moi, si tu fais ton commerce, tu connais les peines, les dépenses. Tu viens t'asseoir. Tu viens t'asseoir. Elle appelait ma Pinterest mandibule. Tu aimes tes soeurs, n'est-ce pas? Maman? Maman? My loulou. My loulou. Viens me donner les vitamines, votre vitamine là. Viens me donner ça s'il te plaît. Les vitamines, c'est qui est sur... Les vitamines rouges là. Les petits nounous là. S'il te plaît mon père. J'aime bien quand je dis ma mère parce que c'est ma mère. Ma mère était précieuse. Les gens me demandent pourquoi tu l'appelles maman souvent simplement. Oui, j'ai pas fini papa, je vais le faire après. Il est quelle heure? Il est 20h35, l'heure de dormir. Éteignez la lumière, je viens après s'il te plaît. Vraiment, tu aimes tes soeurs, hein? Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Ça, c'est quoi ça? C'est comme ça qu'elle faisait. Tu fais comme ça. Tu fais ça sur l'argent de ta soeur. Parce que tu veux vendre les tiens. Et quand vous finissez de faire ça, vous dormez comment? Quand vous finissez de faire ça, vous dormez comment? Et quoi ça? C'est horrible. Vous donnez le cancer à vos soeurs. Les efforts de ta soeur. Parce que tu veux vendre. Mais tu ne peux pas conquérir le marché des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est large. Tout le monde dans la planète est connecté sur les réseaux. La terre entière est connectée sur les réseaux. Chacun y trouve son compte avec un peu de dignité. Tu peux pas... Moi, j'ai compris quelque chose. Tu ne peux pas plaire à tout le monde.
Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Si tu veux plaire à tout le monde, tu vas t'irriter. Tu vas te faire du mal. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Alors, n'essaye pas. Essaye juste d'être la meilleure version de ta personne. Try to be the best of yourself. Laisse les gens dire ce qu'ils en pensent. Tu vas porter plainte, tu vas aller dire quoi? Les gens là n'ont qu'à télécharger seulement les vidéos et passer un coup de fil à Pinterest. Passer un coup de fil à Pinterest pour dire que Dieu a fait son palabre. Qu'elle se retrouve devant un procès avec Madame Amélie. Tu vas lui dire en qualité de quoi tu testais ces produits. Qui t'a donné ce pouvoir? Aujourd'hui, tu te plains. Non, maman, faut pas te plaindre. Faut pas te plaindre. C'est le retour de la médaille. Il y a toujours un retour. Il y a un match, le match ne se joue jamais à aller. Un match se joue toujours aller et retour. Il y a un retour qu'il faut assumer. Et après, je vais vous dire, misez dans le commerce, quand vous voulez faire le commerce, misez sur la qualité de produit. Ne misez pas sur la publicité. Misez sur la qualité de produit. Le produit va se faire connaître lentement, mais il va être utilisé pendant longtemps. Au lieu de payer une personne qui va venir faire la publicité, oui, la personne, si la personne est beaucoup suivie, la personne va venir faire un gros coup de publicité. Mais après, si l'efficacité du produit ne suit pas derrière, la publicité n'aurait servi à rien. Parce que les gens vont acheter une fois. Ils n'achèteront plus. Or, si le produit est bien, comme ce que moi je vais faire, pour la gamme Afia Glow. Afia Glow, c'est ma gamme cosmétique qui va très prochainement être sur le marché. Pourquoi Afia Glow? Afia, c'est un prénom d'origine africaine qui signifie en Swahili respecter sa peau et honorer sa beauté. Respecter sa peau, honorer sa beauté. Moi, je me suis décapée par le passé. Comment je vais faire connaître Afia Glow? J'ai misé de l'argent pour corser la gamme, la crème. C'est une gamme et j'ai 3 défis avec Afia Glow. Que la gamme ne dépasse pas 75 €. Parce que il est inadmissible qu'une femme se ruine à cause de sa routine cosmétique. Nous avons 3 défis. La qualité du produit, il est garanti. Les quantités, nous avons une gamme de 5 produits. Un lait de toilette de 500 ml, un gel douche de 500 ml, un sérum de 100 ml, une huile Glow de 240 ml et une crème de visage de 50 grammes. Tout ça, notre défi, c'est que ça ne traverse pas les 75 € à la vente. Oui, c'est possible. Que de payer pour une publicité, je préfère payer pour avoir. Je n'ai même pas misé sur le packaging. Hein. Le packaging, j'ai pris un truc simple. Parce que le plus souvent, les gens misent sur le packaging et tout, mais la qualité de produit. Moi, je mise sur la qualité du produit et je ne paierai pas pour la publicité. J'ai lancé un appel sur ma page. Toutes les personnes qui ont 5 femmes pour un début, qui ont les problèmes de peau connus. Tu as fait le Jansan, tu as arrêté, tu ne trouves pas ton éclat, tu as les problèmes de visage, boutons, etc. Viens, contacte-moi en inbox. Je prends soin de ta peau de A à Z. C'est-à-dire, je récupère ta peau, je la soigne jusqu'à guérison définitive. Et c'est ça qui va faire ma publicité. La condition est juste que
tu me fasses une photo, une vidéo avant et pendant l'utilisation, 1 mois après, les 3 mois après. Et c'est comme ça que ma publicité va se faire. Parce que j'ai confiance à mon produit. Regardez mon teint. Pour quelqu'un qui s'est décapé. Regardez mon teint. Tout le monde dit que tu glow. Regardez mon teint. Ça fait 1 mois et demi que j'utilise Afia Glow. Ça m'a donné le glow que vous voyez là. Je n'ai pas de fond de teint. Je n'ai pas de filtre. Donc, Madame Amélie, je te conseille, ça c'est un conseil de sœur, ne va pas te faire humilier. Parce que ce qui est bien sur votre sur Facebook, c'est que vous faites tous vos procès là. Après, quand vous partez taper poteau, ça vient nous trouver sur la toile. Je te conseille de ne pas continuer. Tu as fait beaucoup de sale pour aller dans cette direction-là. Tu as fait beaucoup de sale pour aller dans cette direction-là. Tu as saboté le commerce de tes soeurs. Même en tant qu'être humain, ce n'est pas bien. Comme tu dépenses de l'argent, comme tu rêves, comme tu as les grands rêves, c'est aussi comme ça que ces filles ont les grands rêves. C'est aussi comme ça qu'elles ont les grands rêves. Mais tu es venu t'asseoir sur leur commerce. Tu n'as pas fait ça sur une, tu as fait sur plusieurs. Tu as fait sur plusieurs, à plusieurs femmes qui se débrouillaient. Beaucoup de gens ont même cru que c'est toi qui avais fabriqué le glutathion. Tellement tu en parlais, oh, les glutations, ceci, cela. Une femme m'a téléphoné pour dire que, hé, maman, est-ce que c'est la fille ici qui a fabriqué les glutations? J'ai dit, mais fais les recherches. Allez chercher qui est le premier laboratoire à avoir fabriqué les glutations. Si je pense que, attendez, je pense que les personnes même qui ont découvert le glutathium, c'est les Asiatiques. Attendez, ChatGPT, mon fidèle allié. En plus, ce n'est pas le mien. Moi, j'utilise celui de Yahoo. Moi qui va payer ChatGPT 25 € tous les mois. Je me suis connecté pour lui. D'où vient le glutathion? Glutathion. ChatGPT va nous donner l'origine et tout. Ne vous faites plus burner. Toutes les informations, vous l'avez avec ChatGPT. Le glutathion est une molécule essentielle présente dans presque toutes les cellules vivantes. Il est principalement synthétisé par l'organisme lui-même, notamment dans le foie, à partir de 3 acides amines. Glutamate, cystéine, glycine. Origine et source du glutathion. Produit endogène, principale source. Endogène est la principale source. Synthétisé via 2 réactions enzymatiques dans le cytoplasme des cellules. Bien que le glutathion soit naturellement présent dans certains aliments, sa biodisponibilité est faible lorsqu'il est ingéré directement. Toutefois, certains aliments favorisent sa synthèse en fournissant ses procéduseurs, sources riches en cystéine. Vous voyez, vous avez le glutathion. Il est présent, par exemple, dans le ail, l'oignon, brocoli, chou, asperges, viande, œufs, produits laitiers, aliments riches en glutathion naturel, l'avocat, l'épinat, les courgettes, l'asperge, le melon, la tomate
source favorisant la régénération du glutathion. Vitamine C, les agrumes, poivrons, kiwi, sélénium, noix du Brésil, poisson, acide alpha-lipoïque, épinards, brocoli. Donc, on ne nous en dit pas. Bon, c'est une hormone qui est déjà présente même dans les aliments que nous consommons tous les jours. Donc, quand cette femme vient, derrière quelqu'un qui a une bonne alimentation, quelqu'un qui essaye de manger ses produits sains, quelqu'un qui essaye d'avoir une alimentation équilibrée, normalement produit naturellement bien équilibré, et il fabrique lui-même son collagène. Mais quand elle vient parler du collagène, Azambawama, on dirait que elle en a créé, elle a découvert. On dirait que c'est elle qui découvre le collagène pour la première fois dans le monde entier. Tout ça pour détruire ses consoeurs. Ce n'est pas bien. Aujourd'hui, tu vois en quoi tu te retrouves. Tu te retrouves dans un centre de trucs où Zara, je ne vois pas de quoi tu parles. Quand je ne vois pas de quoi tu parles. Quand vous arrivez vraiment sur un direct comme celui-ci, restons dans le sujet. Restons sur le sujet. Le sujet était lequel? Un entrepreneur qui sabote les produits de ses consoeurs. Ce n'est pas bien. C'était ça le sujet. Nothing else. Nothing else. C'était ça le sujet. C'est ça le sujet. Aujourd'hui, tu te retrouves jusqu'à dire que ça soigne le cancer. Ah, maman, Zara, j'étais dépassée. J'étais dépassée le jour qu'elle avait dit que ça soignait le cancer. Et tout ça, elle dit quoi? Oh, ça a été, elle appelle un monsieur au Cameroun. Ici même, qui est la terre du cancer, mamie Zaza, elle n'a pas soigné. Je l'avais dit que maman, si ton complément alimentaire guérissait vraiment le cancer en France, mais tu es milliardaire. Mais tu es milliardaire. Tu serais une grosse milliardaire ici. Que ton produit peut prolonger seulement 3 mois de vie, d'espérance des blancs. Les femmes qui font les femmes, d'ailleurs, pour qui j'ai beaucoup de respect, nos soeurs qui travaillent dans le corps médical, elles peuvent vous dire, quand tu arrives dans le secteur des cancérologie, mais tu te dis, mais mon Dieu, c'est où tu comprends que il y a un luxe de vivre. Quand ma tante était en cancérologie, ici, je suis partie. Quand d'ailleurs, vous connaissez l'histoire. Je suis allée une fois, je n'ai plus eu le courage de retourner. Qu'on dise que un complément alimentaire que tu peux prendre matin, soir, ça, en oncologie, merci Choupi, Van. Maman, on dit que ça peut prolonger la vie des gens de 2 mois, mais les stocks vont écouler. C'est-à-dire que c'est plus toi qui vas faire venir les produits du laboratoire. Le laboratoire va se déplacer lui-même pour venir s'installer ici en France. Ça va se débarrasser pour venir s'installer ici en France. Mais je ne comprends pas pourquoi vous avez des produits. Tapotez le live, il signale. Vous avez les produits aussi efficaces, mais vous allez toujours en Afrique. Il n'y a pas le cancer en Afrique. Hein. Il y a très peu de cancer. C'est maintenant qu'il y a de plus en plus le cancer en Afrique à cause des trucs qu'on exporte, les ailes de poulet, les cuisses de poulet. Moi, je ne comprends pas. Moi, si je suis en Afrique, je ne peux jamais manger le poulet qui vient de l'Europe. Je vois les gens vont au restaurant, on dit côte de veau, ou c'est entre côtes, on dit Cameroun et France. Tu vois les gens au Cameroun commander la côte de France. Moi, au Cameroun, je ne peux pas manger les ailes, les poulets qui viennent ici, le bon poulet qui est en Afrique.
vous mangez les poulets fragiles que tu mets dans la marmite 2 secondes, ça cuit. Sinon, en Afrique, il n'y a pas de cancer. Je vous explique. En Afrique, les gens, il fait chaud. L'avantage, en Afrique, il fait chaud. Donc, on évacue les toxines. Je veux vous dire l'importance de transpirer. De transpirer. Et si vous pouvez, manger le plus de vos aliments à la vapeur. Parce que quand les aliments sont cuits à la vapeur, ils évacuent aussi, eux, les toxines, les pesticides avec lesquels ils ont été cultivés. Ça veut dire, vous mangez vos légumes à la vapeur. Ça permet d'évacuer les pesticides. L'importance de transpirer. C'est pour ça que vous voyez les femmes sont solides. Tu vois une femme de 70 ans au Cameroun, 80 ans, on te dit qu'elle a 80 ans, tu ne peux pas croire. Elle est solide parce que oui, elle transpire. Quand tu transpires, tu évacues les toxines. Tu rejettes les toxines. C'est pour ça. Et quand tu rejettes les toxines, tu fais sortir aussi beaucoup de choses qui ne sont pas bien. Les maladies, tu les évacues aussi en transpirant. C'est pour ça que vous voyez les gens en Afrique sont solides, forts. Il y a très peu le taux d'obésité en Afrique. Je vais vous dire à quel moment les gens deviennent obèses en Afrique. Les gens deviennent obèses en Afrique quand ils ont de l'argent. Ils mangent tout, ils mangent beaucoup, ils ne font pas d'efforts. Sinon, la population moyenne même en Afrique, tu ne vas pas trouver beaucoup d'obèses. Malgré le fait que nos repas sont très riches, les gens ont des très belles corpulences en Afrique. Pourquoi? Ils font beaucoup d'efforts, il fait chaud, ils transpirent. Transpirer, c'est bien. Transpirer, c'est bien. Transpirer, c'est bien. Donc, essayez de transpirer. Le poisson saumon contient beaucoup de... Le saumon, oui. Surtout la tête de saumon. Ça contient beaucoup de glutation. Beaucoup de glutation. Moi, il y a un marché ici à la porte de Saint-Cloud où je passe souvent le dimanche. Depuis un moment, j'achète les têtes de glutation, de poisson là-bas, les têtes de saumon là. Je viens, je nettoie bien, je mets dans la casserole, je boue et j'utilise le jus là pour faire les petits plats avec aux enfants. C'est très riche en glutation. Je boue, j'enlève les arrêts. Il y a beaucoup de cancers au bled qui ignorent à cause des faux médecins. Les statistiques. Attends. Et est-ce qu'on... Attends, je vais regarder. Taux de cancer en Afrique comparé à la France. Voilà. T'inquiète pas. Ils vont nous dire, ChatGPT va nous dire tout. Bon. Le taux de cancer varie significativement entre l'Afrique et la France, reflétant les différences en matière d'incidents, de moralité et de type de cancer prédominant. Donc, incidents et moralité en Afrique. En 2020, l'Afrique a enregistré environ 1,1 200 nouveaux, 11 900,
Tu ne peux pas comparer le taux de cancer. Tu ne peux pas comparer le taux de cancer d'un continent et d'un pays à la... Oui, il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Le cancer de sein, 16%. C'est vrai, hein? Là, j'ai parlé de toute l'Afrique contre la France. Quel qu'en soit le cas, ma soeur, mon frère, je ne sais pas si c'est toi, sache une chose, le taux de cancer, non, ça ne peut pas ça ne peut jamais être pareil à la France. Ça ne peut jamais. Merci, Candy John. Ça ne peut jamais être pareil qu'ici. Il y a beaucoup plus de ces maladies ici qu'en Afrique. Là n'était pas le débat. Je disais tantôt, plus que son entreprise est une entreprise enregistrée en France, si elle a des produits qui font autant de merveilles, ces produits devaient être validés d'abord sur le territoire où l'entreprise est enregistrée avant d'aller ailleurs. Pourquoi toujours mentionner l'Afrique? C'est ça le problème. Le problème, c'était lequel? Pourquoi toujours mentionner l'Afrique quand il faut parler de ces choses-là? Tu viens enfin, aujourd'hui, si ce truc-là, c'est un truc miracle, je vais d'abord faire profiter à la France entière avant de chercher à aller en Afrique. Je ne veux pas aller commencer là-bas pour venir ici. Non. Je veux d'abord faire profiter de la population française, qui est mon lieu de résidence, qui est le pays où l'entreprise est enregistrée. Je n'irai pas commencer au Cameroun pour venir. Zizi, Lionel, on en trouve un peu partout aujourd'hui. Hein? On en trouve un peu de partout aujourd'hui. C'est pour ça que le commerce, il faut le diversifier. Candy John, il faut faire attention. Hein. Si ça te touche de proche, si ça te touche de près, il faut faire les diagnostics. Moi-même, la petite soeur de ma mère est partie de ça dernièrement. Et pourquoi? Je suis allée faire ma mammographie il n'y a même pas un mois. Et j'ai fait ma mammographie. Et il faut faire le frottis aussi. Les filles, allez, même, il y en a qui sont ici en Europe. Hein. Il y a les gens même qui, les filles, nos soeurs qui vivent en Europe ici, où elles ont tout qui est gratuit, mais elles ne vont pas faire ces examens-là. Allez faire le frottis régulièrement. On le fait tous les ans, non? Faites-le à partir de 35 ans. Surtout vous aussi qui partez mettre n'importe quoi, le plastique que nous on porte sur nous là. Maman, régulièrement, allez faire allez faire les tests de trucs. Allez faire les mammographies, allez faire les frottis. Surtout même vous qui avez, j'ai dit celles même encore qui ont le cœur, qui vont qui vont dans les pays là. Parce que ici en France même, il y a la qualité même de silicone. Moi quand je vous dis c'est mieux de faire ces choses ici en France, pourquoi? Parce que au moins c'est contrôlé. Il y a les choses que un médecin ne peut pas se permettre de faire ici en France. Parce qu'il a peur même qu'on l'enlève le droit d'exercer. Mais vraiment, faites vos trucs. Vous partez faire le truc des seins là. Surtout quand vous avez les plastiques comme moi-ci. Il faut le faire. Faites le frottis. Faites le frottis. Les soins sont gratuits en France. Les soins sont gratuits. Allez régulièrement à l'hôpital. Toutes les maladies sont prises en charge. C'est mieux quand c'est diagnostiqué tôt. C'est mieux quand on dépiste tôt. Les bébés, éteignez la lumière. Ils aiment comme. 21 est dans ma maison. Ils sont éveillés.
Le matin, quand je vais ouvrir, je vais venir réveiller, personne ne va vouloir quitter le lit. Bisous, je vous aime. Bisous, Dani. Donc, je voudrais bien voir jusqu'où cette histoire de procès arrivera. Où c'est Dupond-Moretti que tu vas prendre pour qu'il vienne dire que le ciel s'est renversé, que le ciel est devenu la terre est devenue le ciel. On est sur Facebook, on attend. Je t'ai dit, c'était d'un mauvais départ. Moi, je fais le commerce, je connais les difficultés du commerce. C'est pour ça que, maman, Et je dis que chaque personne qui se cache dans le noir, qui s'attend à mon commerce, je te laisse à Dieu. Je laisse pour moi à Dieu. Chacun verra ça, ses répercussions dans sa vie. Dans sa vie. Je laisse pour moi à Dieu, maman. Laisse les guerres que tu veux commencer la habitation. Amélie. Si quelqu'un te dit fonce, la personne ne te veut pas du bien. La personne qui te dit fonce, cette personne ne veut pas du bien. Et il ne veut pas. Ça dit, j'aimerais bien être en face de toi, devant un tribunal. J'aurais même pas besoin d'avocat pour te déconstruire. Ça dit, je n'aurais même pas besoin d'être accompagné par un avocat. Mais je vais te démanteler, ça dit, je vais te déconstruire. Quand on va en train de dormir, tu vas mettre la veilleuse. Et T'as pas retenu. j'ai pas tenu de ma promesse, viens me faire un câlin, je veux le faire tout de suite. Mais non, vu que après Maëlle avait demandé que je mette la lumière de la salle de bain en bleu, et du coup, on a laissé la lumière de la salle de bain en bleu. Non, mais elle n'est pas en bleu. Vas-y, je vais venir mettre, bisous. Papa Ngancha. Mets la veilleuse. Oui, je vais venir mettre la veilleuse. Bonne nuit, Gianni. Donc, mes soeurs, évitez souvent de vous mettre dans ce genre de sale drap. Évitez. Tu vas te fatiguer seulement. Tu vas dépenser ton argent pour rien. Tu ne peux pas gagner un procès de sabotage. Pourtant, toi-même, tu es la pire. Tu es la première femme qui est allée aussi loin dans le sabotage des produits de tes soeurs. Tu es allée très très loin. Tu es allée très loin dans le sabotage des produits de tes soeurs. Tu ne peux pas te plaindre. Tu ne peux pas te plaindre de ça. Tu as vu comment ça fait mal alors. Tu as donc vu comment ça fait mal. Moi, je peux te garantir, ça fait très très mal. Ça fait vraiment mal. Parce que c'est ça les efforts. Les gens viennent s'attaquer à tes efforts. Sur ce, je pense que j'ai ouvert les yeux de plus d'une. Et je vais vous dire tranquillement une bonne soirée. Parce que moi, je vais commencer à préparer mes... Je veux commencer à préparer mes bordereaux pour la livraison de demain matin. Toutes celles qui sont intéressées par mes produits, allez sur mon mur. Vous verrez que je l'ai décidé de ne pas parler de mes produits ici. Parce que les gens vont se dire, oh, j'ai parlé de ce sujet parce que je veux faire ma publicité. Non. Mes produits se vendent par la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont bons. Même mes ennemis, elles finissent de m'insulter sur les panels. Elles finissent de m'insulter sur les panels. Elles vont commander mes produits parce qu'ils sont bien. Ils sont bien. C'est une crème ultra chauffante. Bon, regardez, moi j'ai toujours eu les problèmes de cellulite. Regardez, j'ai toujours eu les problèmes de cellulite. Regardez ma peau aujourd'hui. Regardez ma peau. J'ai toujours eu les problèmes de cellulite. Regardez ma peau. Je masse ma crème
Vous avez les filles camerounaises, même quand on est fine, on a les grosses cuisses, comme si on portait le fer. J'essaie d'affiner mes cuisses. Et j'essaie d'affiner mes cuisses avec ma crème. Pendant presque un mois, je n'ai pas utilisé parce que j'ai eu un événement malheureux. Mais là, j'ai repris, même le sauna, je n'avais pas fait le sauna. J'ai repris le sauna aujourd'hui. Et puis voilà quoi. Donc, allez sur ma page si vous voulez faire connaissance de mes produits. Ta peau est propre. Oui, oui, oui. Hey, ma, je ne joue pas. Le sauna est à Fia Glow. Ma peau, maman. Et autant elle est propre, autant elle est douce. Parce que, regardez, la crème minceur est faite à base elle est faite à base de palmiste d'isopropyl. Et la carnitine, la caféine, elle est faite à base de l'extrait de racines de gingembre, l'extrait de graines de café arabica, l'extrait de cacao et l'huile de noyau d'abricot, l'extrait d'avoine. C'est la composition de cette crème minceur. C'est pas le genre de crème, c'est une crème minceur, c'est une crème hydratante même. Elle est ultra hydratante parce que pour casser la cellulite, elle est très chauffante. Par contre, il y a une cliente qui m'a appelé hier, elle me dit la maman des beaux gosses. La première fois que j'ai appliqué, c'était tellement chaud, mais j'ai supporté. Mais dès la deuxième fois, ça va. C'est une crème chauffante, c'est pas l'amusement. Si tu as les bras, tu frottes les bras, les cuisses, le ventre. Moi, j'avais un ventre comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Aujourd'hui, comme j'ai recommencé, je vais recommencer à utiliser parce que j'avais arrêté d'utiliser pour une raison, malheureusement. Je vais recommencer à utiliser, je vous montrerai mon ventre. Vous allez voir comment mon ventre est devenu lisse. Pourtant que mon ventre était comme ça. C'est une crème tonifiante. Ça tonifie, ça fait perdre le poids et ça traite la cellulite. C'est une 3 en 1. Surtout la cellulite. Moi, je suis petite comme ça, mais j'ai toujours les problèmes de cellulite. Donc, c'est la crème là qui est en train de me lisser la peau, que je peux mettre même la soie sans paniquer. Parce que quand tu as la cellulite, tu ne peux pas mettre un tissu léger. Ça montre toutes tes imperfections. Aujourd'hui, à cause de la crème, j'ai dit au revoir à la cellulite. Même les vergetures apparentes. Si vous n'utilisez plus les produits éclaircissants, elle va rendre vos vergetures moins visibles. Moins visibles. Sur ce, pour tous ceux qui veulent connaître les produits, allez sur ma page. Généralement, tous les matins, entre 9h et 10h, je suis en live. Je parle de mes produits. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Bonne nuit à vous.